Bonjour à tous. Alors on se retrouve dans un tuto l'audit d'enveloppe. Je vais faire une audit d'enveloppe et je vais la faire vintage. Donc il y a deux papiers qui me plaisent. Alors celui-là il est un peu petit pour faire une audit d'enveloppe, je trouve. Ça fait combien de haut? Ouais, j'ai pas préparé grand chose encore, ça fait 18. Non, je vais plutôt prendre celui-là je pense. Mais bon, après celui-là peut servir pour d'autres choses. Il est beau celui-là, je trouve. Je trouve superbe ce papier aussi. Bon, je vais regarder avec celui-là. Donc je vais choisir déjà les papiers que je vais mettre pour savoir ma base. Parce que vous savez, je fais ma base unie toujours. Surtout que là, les Artemio, c'est vraiment pas épais comme papier, donc ça va juste pour décorer quoi. Normalement au milieu, voilà, aux étiquettes. J'ai sorti aussi de la dentelle. J'ai envie d'utiliser mes dentelles. Ouais, j'ai un pot complet. Je m'en sers pas et j'ai envie. Alors, je vais pas mettre. Je pense pas que je vais mettre beaucoup de couleurs. Peut-être un petit peu. J'ai mis la musique derrière. Bon, je pense pas que vous l'entendiez. Ça fait un petit bruit de fond. Ah, j'aime bien celui-là. Mais je voudrais qu'elle souffle comme ça. Donc, il faudrait que le dessin soit de ce côté-là. Oh, celui-là, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Donc, si je prends ça, je vais faire une audit qui se ferme. Ouais, j'ai mis mon idée dans la tête. Allez, dans la tête. Des fois, j'ai des idées, mais... Hop. Donc, je voudrais que ça soit ça, une partie, et là, elle se ferme là. Il faut que je trouve un papier pour aller avec. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, le noir, c'est peut-être bien ce qui va ressortir. Ou alors, je mets du noir et je mettrai une dentelle. Comme j'ai de la dentelle. Ah ouais. Je peux peut-être te faire ça. Ouais, je crois que ça va faire ça. Je vais mettre du noir et je mettrai de la dentelle. Je crois que je vais faire ça. Mais du coup, ma base, je la fais en comment? En noir ou en... Ou alors je la fais en... Non, je vais la faire comme ça, ma base. Allez, c'est parti. J'ai décidé. J'ai décidé. Donc, je vais prendre ce papier-là. Hop. Ça, je le range. Et on va faire la base ensemble. Et je vais faire la base avec ce papier-là. Donc, il va m'en falloir au moins 2, je pense. J'ai rien préparé, comme d'hab. Donc, on va voir si on arrive à faire ce que je veux. Alors là, en hauteur, ça fait 21. Bon, on va rester sur 21. Et là, ça fait combien par curiosité? À 18, ça fait petit pour une lodide. Ouais, je pense. Donc là, on prend 2 feuilles comme ça. Je vais faire déjà ma base. Je réfléchis dedans. Je mets des sachets. Je vais mettre des sachets. Ceux-là, par exemple, ils font 13. Après, si je fais 14, il y a le pli. Je la fais de 15. Ouais, je vais la faire de 15. Je dirais bien. 14 et demi. Crayon de papier. 14 et demi ou 15? Je réfléchis parce que après je fais le pli dedans. Ouais, je vais faire 15. 15. Après, j'ai pas assez pour derrière, c'est ça. Tout au milieu, il faut que je la fasse d'au moins 4 cm. Je réfléchis. Hein. Ouais, c'est ça le bruit. Oh, c'est pas grave. Je la ferai en 2 fois. Donc, on va faire 15. Ensuite, au milieu, moi, je vais faire sur chaque côté. Je vais faire 2 pochettes. Ou alors, je fais 3 pochettes et de l'autre côté, je fais une mini pochette. Ouais, je vais faire ça. Donc, je la fais. Alors, je fais 15. Ensuite, je prends 3,5. 3 ou 4 carrément. Non, 3,5. Donc, 15. Ensuite, 1, 2, 3 et demi. 15. Et 3,5. 1, 2, 3 et demi. Voilà. Et là, il me reste pas assez.
Non, alors on va faire l'autre, pour être sûr. Je fasse pas une bêtise. Hein. Je réfléchis en même temps que je le fais. Hein. Donc, là, ça sera l'autre sens. Donc, si je me remets au 3,5, si je mets 3,5, je me fais mon modèle, 3,5. Donc, derrière, si on l'applique, on a 15. Voilà, 15. On a re 3,5, puisque ça sera le devant. Et là, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Après, je recouperai même peut-être un peu là. Donc, là, on fait 3... Alors, on va le faire ensemble. Alors, par contre, je vois que ma feuille, elle est un peu abîmée en bas. Je vais les couper toutes les deux. Je vais couper quoi? 1 mm. C'est juste histoire que ma feuille, elle soit propre en bas. Je vois que l'autre, elle n'est pas... c'est pas nickel en bas. Là, au moins, en coupant au cutter, c'est tout propre. Vous voyez, je vois que là, c'est un peu abîmé. Donc, je coupe mon petit millimètre en bas pour que ça soit bien, bien propre. Voilà. Donc, nous sommes partis. Donc, là, je fais un pli à 3,5. Ça sera ma largeur de ma lodide. 3,5. Ensuite, à 15. Ensuite, à 3,5. Alors, c'est de la feuille à 4. Hein. Donc là, à 3,5. Je laisse le bord. Oh, Stromae. J'aime bien. Oh, j'aime tout. Hein. Nous sommes très musique ici. Voilà. Donc en fait, voilà. Pour l'instant, ça fait ça. Là, je prends mon autre feuille. Mon autre feuille, normalement, j'ai déjà fait les traits. Bah, je vois pas. Non, mais ça, c'est bien moi. Ah, si, là et là. Bon, je vais la refaire. Donc là, je fais un pli à 15. Ah oui, ça y est, je les ai retrouvés. Et à 3,5. Donc, 15. Et à 3,5. À 3,5, je fais pas un pli, je coupe. Et je garde le petit bout comme d'hab. Voilà. Et en fait, ma lodide, ça, je vais le coller là. Et dedans, je vais faire ma lodide. Et là, elle est fermée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, là, je les colle ensemble, ces deux-là. Et là, dedans, je vais faire ma lodide que je vais pouvoir fermer. Je crois que j'avais déjà fait un tuto comme ça. Je crois. C'est pas grave, j'avais envie d'en faire un. Donc, si ça se trouve, j'ai déjà fait, mais c'est pas grave. Donc là, et là, on plie. Alors, le mieux, c'est peut-être de plier comme ça pour que ça se voie moins. Ouais. Donc là, on colle comme ça. Et ça se fermera comme ça. Et là, en fait, je voulais faire comme ça. Comme ça, mon dessin, si vous voulez, il sera là. Et quand je fermerai, bon, je vais peut-être le diminuer. Hein, ça, on va voir ça ensemble après. Donc là, on peut coller déjà. On peut coller. Bah, elle est où ma colle? Elle est là. Ouais, j'avais envie de faire du vintage. Ça fait longtemps. Tout début que j'ai scrappé, j'en sais pas mal. Faut dire qu'on n'avait pas les papiers qu'on trouve maintenant. Et du coup, le vintage était quelque chose qui ressortait pas mal en France, en fait. Aux États-Unis, c'était passé déjà autre chose, sûrement, mais nous... Mais franchement, j'aimais bien. J'ai des beaux papiers aussi, mais qui datent. Hein.
Alors, je les utilise. En fait, je sais pas à qui envoyer à chaque fois. Je sais pas qui va aimer. Hop là. Voilà. Donc là, on va laisser bien coller. Dessus, on remettra du papier. Hein, donc, hop. Voilà. Et voilà. Et donc là, j'ai déjà, en fait, ma Lodide, enfin, mon extérieur de Lodide. Donc là, je vais... Qu'est-ce que je fais? Je commence à la décorer. Ouais, je vais commencer à la décorer parce qu'après, le papier qu'on mettra dessus, il faut que j'ai décoré dedans, je pense. Donc voilà. Donc, j'ai dit je mettais celle-là devant. Donc, je vais couper déjà. Je vais faire déjà mon devant. Je la fais entièrement avec vous. S'il y a 3 vidéos, il y a 3 vidéos. Hein. C'est un tuto à moitié scrap ensemble, ça. Ah, c'est quand même un tuto. Donc, ça fait 15 par 21. Donc là, 15. Ah, je couperai un petit peu parce que là, je vois que c'est un tout petit peu abîmé. Donc, 15. 15 par 21. Bon, je vais déjà couper les 15. Bon, sur ces papiers là pour voir les traits. C'est là que le massicot serait peut-être pratique. Je me tâte toujours pour en acheter un. Mais bon. C'est moi, des fois je me tâte longtemps. Un jour. Peut-être. 21. 21. Voilà, voilà. Je peux faire... Ah, il faut que je sorte mon encre vintage. Voilà, bon là, elle va être trop grande. Je vais la recouper. Je vais la recouper de ce côté-là. Puisqu'elle est un petit peu abîmée. Bon, là, je coupe à l'œil après. Hein. Je vais sortir par contre mon encre vintage. Hop. Donc il faut que je recoupe un peu. Il faut que je recoupe un petit peu. Voilà, un petit peu en bas. Et après, on va voir comment je mets l'autre. Voilà. Ben, c'est pas mal. Elle est jolie cette image-là. Hein. Je sais même pas si je mettrai autre chose. On verra. C'est tellement joli. Non, je vais peut-être mettre de la dentelle. Voilà, faire des choses un peu plus... Bon, de l'encre. J'ai dit. Parce que je parle. La vintage. La ink. Elle est où? Ink vintage. Forcément, elle va être tout en dessous. Voilà, vintage photo. Voilà, j'en ai plein les doigts comme d'hab. Voilà. Voilà, pour ancrer les bords. Et je vais prendre celle-là.
comme je vais faire un truc un petit peu vintage. Alors moi je suis pas à fond vintage, ça va être un vintage, je sais pas, vintage moderne. Ça se dit ça? Non. Hein. Eh ben j'ai inventé un nouveau terme. Je rigole. Voilà. D'ailleurs même ça je devrais l'ancrer un peu. Ouais, je vais l'ancrer un peu. Je coupe pas. Hein. Si vous sentez que les vidéos, enfin si vous vous ennuyez ou quoi que ce soit, vous faites ou avance rapide ou ouais, avance rapide. Ou alors si c'est en plusieurs vidéos, vous regardez la première, la dernière. Après j'espère que ça va télécharger sur YouTube parce que alors, dis donc, en ce moment les téléchargements sur YouTube, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi, mais alors ça a beaucoup de mal. De mon téléphone, je sais pas, ça met que ça charge. Alors moi sur mon téléphone ça charge plus, je vois bien que ça charge plus, mais sur YouTube ça me met que ça charge. Et sur l'ordinateur, l'autre jour j'ai laissé toute la nuit, le matin c'était toujours pas téléchargé. Pourtant j'ai de la connexion, je comprends pas. Enfin bon, j'ai pas la fibre. On va peut-être bientôt l'avoir. Voilà. Alors ça c'est les papiers Artemio. Ils sont jolis hein, Artemio, mais alors la qualité moyen. Je suis un peu déçue. Bon, ils sont pas donnés quand même. Donc là, je mets pas de ruban pour fermer. Je mettrai des attaches parisiennes. Avec un petit ruban pour fermer. Ah oui, il faut que j'y pense d'ailleurs à les mettre avant de faire l'intérieur. Qu'est-ce qu'il est joli, j'adore ce dessin. J'aime les montgolfières. Voilà. Donc là, par contre, c'est un peu grand parce qu'on va le cacher. Donc je vais le faire beaucoup plus petit. Je vais faire qu'il arrive là. 5. Ah bah j'ai ancré pour rien. C'est bien moi ça. Donc je vais le faire de 5. Hop. Je vais couper. On va re-ancrer. Ah, j'ai pas effacé aussi mes petits traits. Je vois qu'on le voit. Donc là, si je ferme, voilà. Et là, je vais mettre une attache parisienne là, une attache parisienne là. Et hop, on fera un petit lien pour fermer. Voilà. Donc là, je vais continuer ma déco. Alors la vidéo va être longue, hein, parce que le temps que je choisisse mes papiers et tout, ouais, ça risque d'être un peu long. Donc là, j'ai dit je mettais un papier noir. Voyons voir. Je vais essayer de prendre tout dans ce bloc-là, de toute manière. J'ai bien, je vais essayer. Donc, le milieu est là. J'ai dit du noir. Parce que celui-là, ça va pas aller avec. Alors, le noir, je pense que c'est ce qui sera mieux. Tac. Du noir, j'en ai là. Il y a même du noir avec du point là. Il y a quoi d'autre? Ouais, je vais prendre celui-là. Je vais mettre ça là. Après, est-ce que je mets du poids dessus? Ouais, on peut. Ouais. Donc ça fait 5 par 21 normalement. Gagné. Donc là, je coupe à 5 moins 2 mm. 5 moins 2 mm.
et 21, moins 2 mm. Alors, je recoupe un tout petit peu là. Hop, et on va ancrer, même si ça se voit pas beaucoup, sur du noir. Au moins, on voit plus le blanc du papier. Je trouve que ancrer, ça finit les choses. Bon, après, faites ce que vous voulez. Donc là, hop. Et après, je vais choisir mes attaches parisiennes, comme ça, elles sont mises, parce que sinon, après, j'oublie. Voilà. Bon, c'est pas mal. Et là, il me faut donc du coup 2 attaches parisiennes. Donc, on va regarder ce que j'ai. Alors, dans du vintage un peu. Alors, okay, là j'en ai peut-être d'autres d'ailleurs. Oh, je vais essayer de mettre des grosses comme ça. Alors, plutôt un ton vintage. Non. Non. Celle-là peut-être. Voilà, ils sont rangés par catégorie, mais alors... Ah, mince. Faudrait dans les tons... Tout ça, c'est des attaches parisiennes qui viennent de chez notre ami Action. Bon, je regarde un peu, je vais faire pause quand même, le temps de chercher... Ah, là, le temps de chercher une attache parisienne qui puisse aller avec. Je fais pause et je vous reprends après. Bon, j'ai trouvé plusieurs choses. Donc j'ai trouvé ça, c'est des boutons. On avait eu ça aussi chez Action. Donc je sais pas si je mets par exemple des boutons comme ça. En fait, je vais mettre un là à peu près. Et après on met un fil, vous savez, pour les attacher. Ou alors il y a celui-là. C'est pas facile hein, de choisir. Peut-être ceux-là. Allez, allez, allez. On est parti parce que sinon je vais jamais me décider. Donc là je les mets bien droit, je choisis où je vais les mettre. Donc là je vais le mettre là. Donc là je vais faire un petit point. Voilà. Et donc celui-là je vais le mettre là. Voilà. Je fais mes trous. Alors attention au bruit. Et le plus gros, hop, voilà. Voilà,
j'ai dit que je mettais celui-là. Alors, il faut quand même laisser un petit peu pour que la ficelle passe. Voilà. Et là, j'ai dit là. Voilà. Ouais, j'ai une perforatrice, mais c'est vrai que bien souvent, quand je mets les attaches, enfin les attaches parisiennes, j'utilise ce truc-là pour faire les trous. Donc là, c'est un papillon. Comme ça, après, quand je collerai derrière, ça cachera l'attache parisienne. Voilà. Voilà. Et là, je mettrai une ficelle entre les deux. Ouais, c'est pas mal. Je rajouterai peut-être des petits papillons, des petites choses. Ah, j'avais dit que je mettrais de la dentelle. Alors là, j'ai de la dentelle comme ça. Ça, je pourrais mettre ça au bord. Elle est un peu grande. Elle est un peu grande, c'est dommage. Ou alors, il faut que je la fasse se rabattre. Ah, peut-être. Ça peut être sympa. Je regarde ce que j'ai. Là, j'ai du rose. Ah, j'ai celle-là aussi. Qui est jolie aussi. Ouais, je mettrai peut-être de la dentelle au bord. Je vais voir. Et là, il me faudrait une dentelle alors un peu plus fine. Peut-être pas blanche, plutôt beige. Tac, tac, tac. Celle-là, par exemple. Je suis à combien? 27 minutes, j'ai fait que le tour. Ouais, ça va être bon, je crois. Ouais, c'est pas mal. Vous en pensez quoi? Ouais, je pense que c'est pas mal. Bon, je vais déjà finir les papiers autour. Derrière, je vais mettre quoi derrière? Tac, tac, tac. Le bloc, il est là. Après, il y a le dedans aussi à faire. Alors, je vais déjà peut-être couper les feuilles. Alors, cette feuille-là, je m'en servirai. Je l'aime bien. Celle-là, je m'en servirai dedans. Il y a ça, là, ça me plaît bien pour mettre sur le côté. Celle-là, du beige comme ça, c'est très joli. Le noir comme ça, je suis pas sûre. Ça, non, j'ai pas envie de mettre de couleur. Ça, on va voir. J'ai envie de rester dans le beige. Oh, celle-là, elle est belle. J'aime bien aussi. Voilà. Celle-là, je vais la prendre aussi. Voilà. Bon, déjà, j'ai choisi les feuilles qui peuvent servir. J'en ai une qui me plaît pour dedans. Déjà, là, j'ai dit celle-là. Elle me plairait bien pour mettre là. Comme ça, après, je mets une pochette. Tac, une pochette. Ouais. Peut-être qu'elle n'est pas assez grande. Je parle toute seule. Hein. Ouais. C'est moi. C'est très souvent que je parle toute seule. Si, bah ça va être celle-là. Bon, bah je vais faire dedans. Hein. Ouais, je change d'avis comme de chemise. Sauf que je vais couper cette bande-là qui me plaît pas. Donc là, ça fait 15. Donc, je vais couper cette bande-là. Elle me plaît pas.
Ça me plaît pas. Voilà. Là, il me faut 15 moins 2. 15 moins 2. 15 moins 2. Et 21 moins 2. 21 moins 2. Ouais, je prends toujours les mesures et j'enlève 2 mm. Je fais toujours comme ça. Pas toujours. Très souvent. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai mal. Si, j'ai mal. Un peu trop long. Sinon, en largeur, ça va être... Je vais, comme ça va couper, je vais couper mes papiers et je vous les montre après. Je vais finir quand même. Enfin, je vais essayer d'avancer un peu parce qu'en vidéo, j'avance pas vite. Voilà, voilà. Je vous retrouve après.